Alors, des bactéries jusqu'aux baleines, en passant par les séquoias géants, on se demande souvent comment les scientifiques font pour s'y retrouver dans tout ça, dans cette incroyable diversité du vivant. Eh bien, c'est exactement le puzzle qu'on va essayer d'assembler ensemble aujourd'hui. Oui, c'est vraiment la grande question. Quand on est face à des millions et des millions d'espèces, mais par où on commence? Comment on fait pour mettre un peu d'ordre dans ce qui ressemble à première vue à un chaos total? Première étape, un monde à organiser. Parce que oui, avant même de penser à classer quoi que ce soit, il faut d'abord prendre la mesure du défi. Et pour ça, il faut parler d'un mot qu'on entend partout, la biodiversité. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors voilà, la biodiversité, c'est souvent plus subtil que ce qu'on imagine. Ce n'est pas juste la liste de toutes les espèces qui existent, non. C'est aussi toute la diversité qu'on trouve à l'intérieur d'une même espèce. L'exemple parfait, c'est les chiens, pas vrai? Du chihuahua au dog allemand, c'est la même espèce et pourtant, quelle variété! C'est ça en fait, la double richesse du vivant. Bon, maintenant qu'on a saisi l'ampleur de la tâche, comment on s'y prend concrètement? On passe à la deuxième partie, la quête des attributs. C'est un peu un travail de détective en fait. Le mot-clé ici, c'est classer. Mais qu'est-ce que ça veut dire classer? Eh bien, c'est tout simple. C'est regrouper des espèces qui ont des choses en commun. On appelle ça des attributs. Ça peut être n'importe quoi. Avoir des plumes, par exemple, ou bien avoir une colonne vertébrale. Et là, attention, c'est vraiment le secret de toute la démarche. Le réflexe, ce serait de regarder ce qui rend les espèces différentes, non? Eh bien, les scientifiques y font tout le contraire. Ils cherchent les points communs, ce qui les rassemble. C'est là que se trouve la clé de tout le système. D'accord. Donc on cherche des points communs. Et cette méthode, eh bien, elle a mené un système d'organisation vraiment malin. Les groupes emboîtés. Le nom officiel pour ça, c'est la classification scientifique. Et l'idée, elle est super visuelle. On va créer des groupes basés sur ces fameux attributs communs et on va les emboîter les uns dans les autres. Pensez vraiment à des poupées russes. Il y a une grande poupée qui contient une plus petite, qui elle-même en contient une autre encore plus petite, et ainsi de suite. Rien de tel qu'un exemple pour que ce soit bien clair. Regardons un peu comment ça fonctionne avec le monde des végétaux. Alors, regardons ça de plus près. On part du groupe le plus large, tous les végétaux qui ont un pigment vert, ok? Dans cette grande boîte, on va trouver une boîte plus petite, ceux qui, en plus, ont une tige. Puis, à l'intérieur de cette boîte-là, une autre encore plus petite, pour ceux qui ont des graines. Et pour finir, tout au centre, la plus petite boîte, ceux qui ont des fleurs. Vous voyez le principe? Chaque nouveau groupe est inclus dans le précédent. C'est ça, les groupes emboîtés. Mais alors, ce système, est-ce que c'est juste une façon de ranger comme on rangerait des livres dans une bibliothèque? Pas du tout. En fait, ça nous révèle quelque chose de bien plus profond. Ça nous raconte une histoire, l'histoire de l'arbre de l'évolution. On change complètement de dimension, en fait. On ne fait pas que ranger les espèces dans des cases. Non, on se met à raconter leur histoire. Ce n'est plus seulement un système d'organisation, ça devient une révélation sur leurs origines communes. On ne range plus, on retrace une généalogie. Et c'est ça, le but ultime, c'est de donner tout son sens à la signification évolutive de cette classification. Autrement dit, chaque boîte qu'on a dessinée tout à l'heure, ce n'est pas juste une étiquette, une catégorie pour faire joli. Non, c'est une branche sur le grand arbre de la vie. Voilà, on arrive au cœur de l'idée. C'est une phrase toute simple, mais elle change tout. Des caractères communs révèlent une origine commune. Ça veut dire que quand deux espèces partagent un attribut, ce n'est pas une coïncidence. C'est un indice, la preuve qu'elles ont un ancêtre commun quelque part dans le passé. C'est comme retrouver un air de famille entre des cousins très très éloignés. Bon, mais au final, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi se donner autant de mal pour classer le vivant? Eh bien tout simplement, on classe pour comprendre. En fait, c'est un outil super puissant qui sert à plein de choses. Ça permet d'abord d'expliquer l'organisation du monde vivant, de mettre de l'ordre, comme on disait. Ça nous aide aussi à comprendre la dynamique des populations, à décrire la biodiversité de manière précise, et surtout, ça nous permet de révéler les relations de parenté entre les espèces. C'est un peu comme une machine à remonter le temps qui nous permet de suivre l'évolution des êtres vivants. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question un peu plus large. Si on imagine que chaque être vivant est comme une page dans le grand livre de l'histoire de la vie sur Terre, alors la vraie question c'est: que nous reste-t-il encore à lire? Quelles sont toutes les histoires qui attendent encore d'être découvertes?